Franchement, c'est quand même bizarre ce projet, un toit en verre pour Notre-Dame. C'est quand même un peu chelou, je trouve. Salut Clélia, tu regardes des propositions d'architectes pour la cathédrale, ça tombe bien. Ah bah tiens Clio, je pensais que l'appli fonctionnait plus, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Hein. Oh, ta muse de l'histoire préférée t'a manqué? Ah non, moi tu m'as pas manqué, mais par contre je pense qu'il y avait des gens qui attendaient une vidéo depuis pas mal de temps là. Hein. Bah oui, mais j'ai eu des obligations de muse, hein. Je suis allée inspirer 2-3 autres vidéastes là. Tu crois qu'ils font comment les Nota Bene et tous les autres sans moi hein? Enfin là je passe juste pour te montrer le projet que j'ai imaginé pour Notre-Dame et qui est bien mieux. Ah oui non mais attends, maintenant que t'es là tu vas peut-être pouvoir répondre à ma question. Est-ce qu'il faut reconstruire Notre-Dame ou pas? Non parce que là je vois plein de projets et moi voilà, ça monte, j'arrive avec une proposition géniale et on me demande de bosser. C'est toujours la même chose. Hein. Alors j'avoue, j'ai beau être une déesse de l'Olympe et ne pas être en très bon terme avec le mec barbu là-haut, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris m'a fait mal au cœur. Après plusieurs heures de bataille, les pompiers ont réussi à sauver la majeure partie du bâtiment. Le feu avait détruit l'exceptionnelle charpente du Moyen-Âge, la toiture et la flèche du 19e siècle. Il faut dire que Notre-Dame n'est pas qu'un édifice religieux, mais aussi une part de notre patrimoine, et qui menaçait de s'effacer. Précisons d'ailleurs que vous aviez tout à fait le droit de ne pas être touché outre mesure par cet événement. Chacun a sa propre histoire, ou non d'ailleurs, avec le monument. Mais en fait, c'est quoi exactement le patrimoine et ça change quoi pour la reconstruction ? Alors, ça vient du latin patrimonium, c'est-à-dire l'héritage du père. C'est l'ensemble des biens légués par les générations qui nous ont précédés et que nous devons transmettre intacts aux générations futures. Le patrimoine peut être géré par le public ou le privé, conservé par des professionnels, les conservateurs ou non, mais il nous appartient à tous. Si on considère que Notre-Dame est du patrimoine, on ne peut pas faire n'importe quoi avec le bâtiment. D'une part, on est censé le léguer intact aux générations futures, et d'autre part, il est notre bien collectif. Oui, et Notre-Dame, c'est du patrimoine, pas de doute possible là-dessus. Pour qu'un bâtiment devienne du patrimoine, il existe plusieurs critères. Le monument est un témoignage du passé. Il a un intérêt artistique particulier ou montre le savoir-faire du passé. Il a accueilli des événements fondateurs. Et puis bien sûr, dans le cas de Notre-Dame, comme pour de nombreux monuments, beaucoup d'entre nous y sont attachés sentimentalement. La cathédrale Notre-Dame a été sauvée par un autre monument, celui-ci littéraire, quand Victor Hugo a écrit Notre-Dame de Paris pour combattre ceux qui voulaient détruire la cathédrale. Attends une seconde, on a voulu détruire Notre-Dame au 19e, à l'époque de Hugo ? Et oui, parce que c'est bien beau de savoir ce qu'est le patrimoine, encore faut-il savoir ce qu'on veut transmettre aux générations futures. Bon, si je comprends bien, tout n'est pas du patrimoine. Mais non, il faut trier ce qu'on veut garder, donc ce qu'on protège, et bien le reste. Mon bureau pourrait tout à fait être un endroit fondateur. Oui, alors on en reparlera quand tu auras 1 million d'abonnés et gagner le prix Nobel en écrivant un livre sur ton bureau. D'ailleurs, quand on y réfléchit, la notion du patrimoine est quelque chose d'assez récent. Pendant longtemps, l'utilité a primé. On ne compte plus le nombre de destructions, même jusqu'au XVIIIe siècle. Pour rester sur Notre-Dame dans les années 1750, on modifie largement l'entrée de la cathédrale pour laisser passer plus facilement les processions religieuses. Bref, on agrandit, on reconstruit, on réutilise et même on détruit selon l'évolution des goûts et des besoins. La période de la Révolution française fait changer les choses. Contrairement à ce qu'on a souvent dit, les révolutionnaires ne sont pas des casseurs fous ou des vandales qui détruisent tout sur leur passage. Non, c'est méthodique et clair. Ils détruisent ce qui, pour eux, n'est pas du patrimoine, mais le symbole de leur oppression. En revanche, ils vont protéger certains bâtiments et œuvres d'art qu'ils considèrent comme importants artistiquement, comme par exemple le bureau du roi Louis XV. D'ailleurs, la prison de la Bastille, qui a été prise le 14 juillet 1789, est détruite, mais elle ne disparaît pas complètement. Ces pierres sont vendues et elles sont envoyées un peu partout pour servir de symbole de la fin de l'oppression. Voilà, les révolutionnaires en fait font 2 listes, ceux qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Ouais, enfin je doute que ça ressemblait à mes listes pour ou contre garder l'appli Clio sur mon téléphone. Et puis bon, j'imagine que tout le monde ne devait pas être toujours ok sur ce qu'on devait garder ou non. Et non, et face aux critiques et à l'évolution du goût, la liste « on garde » va s'élargir avec le temps. Par exemple avec les monuments datant du Moyen-Âge qu'on méprisait jusqu'au début du 19e siècle, comme quoi c'était moche, blablabla. Notamment donc grâce à Victor Hugo qui se bagarre pour Notre-Dame de Paris et certains autres monuments et qui déclare aussi la guerre aux démolisseurs.
Et puis aujourd'hui, on conserve des choses qui auraient probablement beaucoup étonné ce cher Victor, comme le patrimoine industriel et même le patrimoine immatériel, c'est-à-dire les traditions et le savoir-faire. Bon, c'est bien beau tout ça, Clio, mais t'as toujours pas répondu à ma question. Est-ce qu'on doit reconstruire Notre-Dame, du coup, maintenant qu'on sait que c'était du patrimoine? En France, il existe une législation particulière depuis les années 1830, avec la création de ce qu'on appelle les monuments historiques. En clair, l'État s'assure de la conservation de ces monuments patrimoniaux et fait un inventaire de ce qu'on doit conserver. Bon, c'est bien beau de vouloir conserver, mais il faut aussi restaurer, sinon les dégradations naturelles vont transformer les monuments en ruines. Et je parle même pas des incendies comme celui de Notre-Dame. Eh bien pas forcément, la question a longuement été débattue au 19e siècle. Un certain Ruskin, en Angleterre, défend l'idée que le monument doit vivre sa vie, sans notre intervention pour le restaurer. Ce serait en fait comme un mensonge. Nos enfants ne verraient pas le bâtiment original, mais celui qu'on a rebâti, tu comprends ? À la même époque, la position en France est plutôt celle de l'architecte Viollet-le-Duc. Il privilégie une intervention importante pour avoir des monuments parfaits et complets en respectant l'art de l'époque de construction, mais quitte parfois à transformer le bâtiment lui-même. Viollet-le-Duc, c'est celui qui a restauré la façade de Notre-Dame et réimaginé la flèche qui avait été démontée quelques années plus tôt. Aujourd'hui, en fait, on est plutôt dans un entre-deux. On restaure pour éviter la disparition du bâtiment, mais tout en respectant l'histoire du bâtiment et ses transformations à travers les siècles. Bref, on cherche une sorte d'équilibre. Et oui, les dégradations font aussi partie de l'histoire du bâtiment. La restauration, c'est donc toujours un compromis. Ce qui prime aujourd'hui, c'est ce qui est dit dans la Charte de Venise de 1964, signée par la France. On privilégie le dernier état connu, mais sans forcément faire de copier-coller qui serait mensonger pour le visiteur. Bon, et pour revenir à Notre-Dame, l'incendie était à peine éteint que les politiques annonçaient déjà reconstruire le bâtiment en 6 ans, sans exclure de faire appel à l'art contemporain. On va pas se mentir, ce rythme est complètement précipité pour ne pas dire un peu ahurissant. En fait, t'es pas d'accord avec l'idée qu'il faut reconstruire Notre-Dame, Clio? La réponse est moins évidente qu'on peut le penser. Déjà, le bâtiment est encore debout, donc il s'agit plus de le restaurer que de le reconstruire. La cathédrale est aussi très fragilisée. Avant de prendre la moindre décision, les experts, ingénieurs et autres architectes des monuments historiques doivent faire son bilan de santé. Et on ne sait pas encore ce qu'il sera possible ou non de faire. Oui, enfin, on peut déjà se demander si on veut reconstruire à l'identique, notamment la charpente en bois et la flèche, ou si on veut des matériaux plus modernes. Tu as raison, et pour cela on peut regarder la solution choisie pour d'autres monuments qui ont brûlé. Parfois on reconstruit à l'identique, comme l'église de Dresde en Allemagne, détruite après les bombardements alliés de la Seconde Guerre mondiale. Là ça s'explique facilement, les habitants de Dresde ont été traumatisés par la perte de leur monument. Il s'agit d'effacer cet événement. C'est souvent la solution privilégiée quand les dégâts sont récents et qu'on est très attaché au monument. Dans d'autres cas, on reconstruit à l'identique, mais avec des matériaux modernes, comme pour la cathédrale de Reims, en partie détruite par des bombes allemandes pendant la Première Guerre mondiale. On ne voit pas que la charpente a été reconstruite en béton, un matériau qui n'existait pas au Moyen-Âge et qui était beaucoup moins cher, la raison de ce choix. C'est déjà plus rare de reconstruire différemment. On a quelques exemples, comme le Reichstag, c'est-à-dire le Parlement de Berlin, détruit par les nazis. Sa reconstruction après la guerre, ça devient le symbole d'un nouveau départ pour l'Allemagne. Et puis parfois on ne reconstruit même pas, comme dans le cas du château de Saint-Cloud, détruit en 1870 par erreur par un canon français pendant le siège de Paris par les Prussiens. Comme ce château ne servait plus, on finit par raser les quelques murs qui demeuraient encore debout. Bon, en fait finalement tout est possible, tout dépend de la volonté politique et aussi de l'attachement de la population au monument. Alors oui, le seul principe fondamental, c'est de respecter le monument et son histoire. Alors dans le cas de Notre-Dame, mieux vaut écouter les propositions des architectes des monuments historiques et respecter les constructeurs de la cathédrale, sans effacer pour autant toutes les traces de l'incendie qui fait désormais partie de son histoire. Bon, et finalement, avoir des débats sur la question, c'est plutôt sain parce que le patrimoine nous appartient à tous et ça ne peut pas être la décision d'un seul. Et derrière tout ça, il y a aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on veut léguer à nos enfants. Alors moi, je suis plutôt team, on refait à l'identique mais avec un nouvel aménagement aux alentours. Et toi du coup, Clio? Non mais attends, tu peux au moins regarder mon projet. Ça va la modestie là? Oh bah oui, ça fait que 90 mètres, ça va. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir un petit contenu bonus et inédit sur le sujet. On a plein d'histoires palpitantes à vous raconter. En attendant, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à très bientôt. Abonne-toi pour ne manquer aucune de mes vidéos. C'est nos vidéos. Tu peux aussi me suivre, enfin nous suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Et puis surtout, si tu as des questions ou des idées de vidéos, mets en commentaire, je te répondrai personnellement.